Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de ce mois de mai, la réouverture de l'hôtel Ibis Gare Nord au Mans, l'accueil d'un youtubeur sur les rivières sartoises, la découverte du moulin de Paillard à Poncé-sur-le-Loir et la visite du Club des ambassadeurs de la Sarthe au château de Montmirail. Le 5 mars dernier, l'hôtel Ibis Gare Nord au Mans rouvrait ses portes après 2 ans de travaux. Gabi Vati, directeur de l'hôtel 3 étoiles, nous présente les nouveaux aménagements. On est sur un établissement de 90 chambres avec... on a gardé la structure du bâtiment, donc toutes les chambres sont différentes avec des surfaces différentes. On passe de 14 à 24 mètres carrés. On a des chambres communicantes, on a des chambres PMR, on a des chambres famille, on a des chambres individuelles bien sûr. On est équipé également d'une salle de séminaire qui peut contenir 100 personnes. On peut scinder cette salle en deux parties où on peut avoir 60 personnes et 40 de l'autre côté. Et on est aussi équipé d'un parking qui peut recevoir les bus. Dernièrement, un bus de 15 mètres de long est rentré et restait encore de la marge. On a voulu créer une ambiance un peu plus détendue avec le stress qu'il peut y avoir autour d'une gare. Et la particularité, c'est qu'il a fallu mettre une petite touche qui sortent un peu du commun, et la décoratrice a fait fort de nous sortir de notre quotidien. On peut boire un verre et se détendre en contemplant un peu la décoration et cet esprit un peu 24 heures du Mans qu'on a essayé de retrouver dans les volants, dans les affiches. Et là, on est vraiment au Mans, dans un lieu à part. On est à 30 mètres de la gare. Entre la gare et l'hôtel, il y a le tramway qui va rayonner sur toute la ville. Et nous avons aussi le bus qui est juste en face. Donc tous les moyens sont mis à notre disposition pour circuler aisément sans prendre la voiture. Venant d'ailleurs, c'est vrai qu'on avait besoin d'un appui pour nous dire exactement quel esprit il fallait garder pour pouvoir se développer et pérenniser, bien sûr, sur le Mans. Et c'est là que Sarthe Développement est venu nous aider à travers Monsieur Lequément et qui nous a expliqué un peu l'esprit de la région, ce qui allait être fait, les projets. Et puis parfois, quand les travaux étaient un peu durs, on nous a reboosté, nous a donné du regain et ça, c'était très appréciable. Sarthe Développement a accueilli entre avril et mai Charlie Hervier, youtubeur et blogueur pour la chaîne Plongée au cœur du monde. 3 jours, 3 rivières, 3 rencontres, c'était le thème choisi pour faire découvrir à sa communauté les richesses de notre territoire. Pendant ces 3 jours, Charlie a donc descendu la Sarthe, l'Huisne et le Loir et a rencontré tour à tour un pêcheur à la mouche, un moniteur de kayak et un vigneron. Un bon moment à découvrir sur la page Facebook de Tourisme en Sarthe ou sur la chaîne YouTube de Plongée au cœur du monde. Depuis près de 9 ans, le Moulin de Paillard est un lieu de résidence artistique, de création et d'exposition à Poncé-sur-le-Loir dans la vallée du Loir. Cette année, grâce au soutien du département de la Sarthe et de la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé, le moulin va rayonner davantage dans toute la région Pays de la Loire. Chélie De Vito, à l'origine de ce projet un peu fou, nous présente ce lieu atypique. À la base, on est un centre d'art avec un S contemporain. Ça veut dire tout ce qui est art plastique, des expositions, de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, de l'architecture. On est vraiment un centre où on mélange tout ce qui est sociétal, la vie contemporaine tout simplement. Donc ce qu'on va programmer ici, c'est toujours avec une exigence artistique et philosophique. On n'est pas du tout dans le matu vu, c'est le nouveau truc. On est vraiment dans quelque chose de méthodique, sensé, un peu fou. Pour ce moment, on est connu pour être des utopistes et ce lieu attire les utopistes. Beaucoup de gens nous connaissent pour le textile électronique aussi. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle smart textiles, mais c'est au-delà de ça, c'est même un esprit dans ce qu'on fait ici de open source. C'est une idée de partage avec des génies de programmation, des textiles pour marier l'artisanal et la haute technologie. On appelle cette salle la salle des cuves. C'est une salle merveilleuse parce qu'on a la vue de la rivière et on a aussi le théâtre juste derrière moi. Donc du coup, il y a cet entre-deux qui me plaît beaucoup.
Étant donné qu'on est justement dans la ruralité, dans la vallée, c'est tellement différent de ce que peuvent avoir les projets dans une ville où on essaie d'aseptiser un lieu. Ici, j'ai la nature dès le petit matin. Les artistes viennent et sont inspirés par cette nature. Si on regarde des expositions, les mises en scène, on voit toujours une influence de la vallée du Loir. Bien qu'on fait venir des artistes du monde entier, donc toutes les langues se parlent ici, à penser sur le Loir. Il y a aussi l'envie de communiquer. Donc les artistes se mettent, surtout après un verre de Janière, se mettent à parler en français comme ils peuvent pour communiquer avec les habitants. On n'est pas là pour un public, soi-disant, averti. On est là pour le public. Sarthe Développement a invité en avril dernier les membres du Club des ambassadeurs de la Sarthe à découvrir le château de Montmirail. Et c'est le propriétaire Philippe Herbelin qui leur a servi de guide dans le dédale de ce château médiéval. Il nous explique comment il est tombé amoureux de ce château et les projets qu'il y a menés depuis son rachat. Le monument est ouvert au public toute l'année. On organise, on a bien sûr des chambres d'hôtes, on accueille des gens toute l'année ou presque, mais on organise toute une série d'événements. Il y a des concerts qui sont organisés à peu près tous les mois dans les salons classés de la Princesse de Conti. L'été, on organise également des pique-niques et des concerts en blanc. Et puis, on fait, comme beaucoup de monuments de ce type, des événements un peu moins culturels. On fait des séminaires, on fait des réceptions, des dîners, puisqu'on a la chance d'avoir une très belle salle à manger, pour des moments un petit peu exceptionnels, qui est une autre façon de partager le lieu et de le faire connaître à d'autres. Moi, j'étais enfant et je venais de Paris régulièrement, parce qu'on vivait à Paris à l'époque, et donc en venant de la route de Brou, quand on arrive, on sort de la forêt de Montmirail, on descend dans une vallée, et en fait on voit le château de l'autre côté de la vallée, et on a cette vue incroyable d'un monument qui fait en réalité plus de 50 mètres de haut entre le bas et le sommet de la tour, de la plus grande tour. C'est juste très impressionnant, et quand on est enfant, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, et on imagine plein de choses, et ça fait rêver. Fin de ce Mac Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, merci à toi.